La passe. C'est une rupture dans la barrière corallienne. Une minuscule porte entre le vaste lagon et le plus grand océan du monde. Dans cette échancrure, les courants y sont violents, mais prévisibles. Ils suivent la marée. Et le lagon alternativement se remplit, puis se vide, toutes les 6 heures, éternellement. Algal et c'est plus des concrétions de corail. Et ça, toute cette zone-là, j'ai besoin de la cartographier précisément. La cartographie d'Antonin va permettre à l'équipe de faire des voyages virtuels à l'intérieur des reliefs de la passe. Grâce aux récepteurs placés stratégiquement le long du canyon, on peut désormais suivre les déplacements des mérous qui portent dans l'abdomen l'émetteur que Johan leur a implanté en début de mission. Les mérous arrivent du lagon et se dirigent vers l'océan. Mais devant eux, la cartographie révèle un mur corallien de 10 mètres de haut qui fait comme un barrage en travers du canyon. C'est un seuil que les mérous franchissent aisément, mais derrière lequel ils s'accumulent. Alors les mérous restent là, parce que revenir de l'autre côté, c'est peut-être risquer de n'être plus aux premières loges de la reproduction. Des centaines de photos seront assemblées numériquement. Un logiciel va agir sur les contrastes de l'image pour permettre de distinguer chaque mérou, car leur tenue camouflage les confond avec les coraux. À 2 jours de la pleine lune de juillet, le couloir contient 203 mérous. Mais sur la carte des reliefs, le couloir n'est qu'une infime partie de la zone de rassemblement. Les plongeurs ont délimité cette zone et Antonin en a calculé la surface, soit 13 300 mètres carrés. Il ne reste plus qu'à multiplier. Le chiffre est impressionnant, 18 000 mérous, le plus grand rassemblement au monde connu à ce jour.